Bonjour, chers internautes de IGFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre Madame Fatou Dione. Elle est responsable APR au niveau de Diass, chargée de mission à la présidence de la République, conseillère municipale à Diass, conseillère aussi au départemental, par ailleurs présidente de la commission transport. Bonsoir donc Madame Dione. Bonsoir M. Fall. Alors Madame Dione, vous êtes responsable politique au niveau de Diass, conseiller municipal à Diass. Aujourd'hui, l'actualité au niveau local reste dominée par l'aéroport international de Diass. Pas plus tard qu'hier, les populations ont barré la route pour réclamer un certain nombre de choses, de garanties autour de leur terre. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette situation? Effectivement, bon, j'ai appris la nouvelle. Aussitôt, j'ai contacté les responsables de la commune pour en savoir plus davantage. Donc, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est l'arrêt de DESCOS, de la direction du contrôle, de la surveillance des sols. Donc, ils ont bloqué beaucoup de constructions en cours pour dire que l'espace appartient à l'État. Alors que des gens habitent là-bas depuis des centaines d'années, donc ça fait longtemps et ça fait mal qu'on vous dise que aujourd'hui vous ne pouvez plus habiter là ou bien vous ne pouvez pas construire votre terrain que vos grands-pères vous ont laissé. Donc ça fait mal, ce qui a fait que la population de Diass, la jeunesse a manifesté hier. Alors, donc cela veut dire que la DESCOS a fait une descente pour dire à certaines populations qui habitaient déjà dans des maisons, pour dire que sortez de là, vous ne pouvez plus habiter. Et ces gens, est-ce qu'ils n'avaient pas de titre de propriété valable? Non, ce n'est pas une question de titre. Vous savez, avec l'avènement de l'aéroport, donc le président sortant, Maître Abdoulaye Wade, avait pris un décret. Un décret pour dire que voilà, je veux construire un aéroport de 4000 hectares. Les 4000 hectares étant votés par le conseil municipal, il est revenu pour demander encore 4 autres 1000 hectares. Ça fait 8000 hectares. Donc, de ce fait, l'aéroport aujourd'hui est construit dans ce périmètre-là de 4000 hectares. Mais vous savez, un aéroport doit être sécurisé. Bien sûr. Donc, les 4000 autres hectares ont touché les habitations. Okay. C'est arrivé jusque chez moi à Tchiki, où je suis originaire, mon village natal. Donc, aujourd'hui, si l'arrêt de la DESCOS est appliqué, mais moi, je risque de quitter chez moi. Ah oui. De quitter chez moi et de perdre toutes les terres que mon défunt père nous a laissées. Oh. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait mal. Donc, je comprends un peu la colère des Diassois et je compatis et je partage leur peine. En tant que conseiller municipal, je vous le dis tout de suite, le maire et le conseiller municipal avaient rencontré le directeur de cabinet du président avant l'ouverture quand même de l'aéroport pour signaler certains manquements pour qu'au moins la population puisse se calmer et vraiment trouver une solution parce que déjà ça fait mal comme je l'ai dit. Alors, déjà on note une certaine spéculation foncière dans cette zone. Tout le monde se rue vers Diass. Est-ce que ces gens qui vont là-bas pour acheter des terrains, est-ce que quelque part ils ne sont pas aussi sur le même coup quoi? Voilà, il y a des petits problèmes quand même. Il y a des problèmes fonciers. Il y a des problèmes vraiment au niveau du foncier. Parce que depuis l'annonce de l'aéroport, ça fait déjà plus de 7 ans qu'il y a eu les spéculations foncières là-bas. J'habite là-bas, donc je peux bien en parler. Donc, Diass a été vraiment convoité depuis un certain moment. Ça cause problème. Ça cause problème. Moi, j'ai peur. Parce que, vous savez, les gens ont eu tendance à vendre leur terrain, mais demain, leurs enfants, leurs arrière-petits-fils vont habiter où? J'ai peur. Donc aujourd'hui, je pense que le chef de l'État doit prendre des mesures vraiment pour éradiquer ça. Parce qu'on a besoin de développement, on a besoin d'infrastructures, des infrastructures modernes. Et je pense que le plan d'urbanisme de Diass, si c'est appliqué vraiment, Diass sera une nouvelle ville. Une nouvelle ville en matière d'infrastructure. Parce qu'il y a beaucoup de projets initiés par l'État qui sont en vue des perspectives que l'État vraiment veut mettre en place. Si vraiment c'est fait, nous, vraiment, Diass sera une nouvelle ville et va être un centre d'attraction, une ville nouvelle qui va
attirer beaucoup de touristes, qui va attirer beaucoup de promoteurs. Donc on est un peu victime de l'émergence de Diass. Donc on est un peu victime parce que quand même, il faut oser le dire, l'aéroport nous a rendus célèbres. Oui. Donc comme on dit, sortir de l'anonymat, quoi. L'aéroport a fait qu'aujourd'hui, Diass est propulsé au devant de la scène. Donc, et qui dit émergence dit quand même certaines difficultés. Parce qu'on est un peu victime de ça, mais quand même, c'est des conséquences du développement, mais on préfère le développement quand même. Ok, c'est bien, donc on quitte un peu Diass. Peut-être on va prendre l'avion pour atterrir en Casamance. Oui, allez-y. Récemment, il y a eu un massacre dans la forêt de Bofa. Vous, en tant que responsable politique au niveau de la paix, comment est-ce que vous avez... D'abord, je m'incline à la mémoire des disparus, qui sont des êtres très chers, vraiment. Donc, ces 16 personnes qui sont parties, vraiment, c'est une grosse perte pour le Sénégal. Je m'incline devant leur mémoire et je présente ici mes condoléances à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, et toute la population casamançaise en particulier, et tout le Sénégal. Parce que c'est le Sénégal qui a perdu ses enfants. Ça fait mal au cœur, ça fait mal, et je dis plus jamais ça. Alors, si vous aviez proposé une solution au président? La solution, je pense que son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, l'a trouvée. Aujourd'hui, il a demandé l'arrêt de l'exploitation du bois qui est à l'origine de ce fléau. Il a demandé à ce que les bandits soient poursuivis. Et je pense que c'est normal, c'est légitime. On est dans un pays organisé. On ne peut pas permettre que des êtres humains ôtent la vie à leurs propres concitoyens. Ça, c'est pas normal. Je pense que des personnes, des autorités, en dehors du président Macky Sall, d'abord les fils de la Casamance, je pense qu'on pris bras le corps ce phénomène qui est arrivé pour enfin trouver des solutions. Comme c'est un sujet très sensible, je ne veux pas trop pousser mes arguments là-dessus. Ok, on vous le concède, madame. Alors, l'actualité aussi reste dominée par vos rapports avec vos alliés. Récemment, il a été attribué au président d'avoir menacé ses alliés en ces termes. Si je tombe, vous tomberez. Je pense que c'est des paroles de rue. Moi, je les considère comme des paroles de la rue. Parce que qui connaît son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, c'est quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est respectueux. Surtout, il respecte beaucoup les alliés, en la personne de M. Moustapha Niasse et M. Tanor Dieng. Je pense que c'est des paroles de la rue. Pour la simple bonne raison que son Excellence nous a toujours exhorté de respecter le maximum possible nos alliés. Il nous a toujours exhorté de respecter nos alliés. Oui, donc quelqu'un qui demande de respecter les alliés, lui-même ne peut s'appliquer. Hein. Effectivement. La vérité, c'est que ça fait mal. S'il n'est pas là, ils ne seront pas là. C'est une vérité, certes. Comme on dit. C'est une vérité, parce qu'aujourd'hui, nous dépendons tous du président de la République. Ouais. Aujourd'hui, je suis chargée de mission à la présidente de la République. S'il tombe, tu tombes. S'il tombe, je tombe. Donc, c'est une logique normale. Oui. C'est une logique normale. On n'a pas besoin de le dire, mais on peut le penser. Toute personne avertie doit savoir cela. Donc, nos alliés, vraiment, je les respecte beaucoup et je lui demande de travailler davantage pour la réélection de son Excellence parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde et c'est dans l'intérêt du Sénégal pour que le Sénégal puisse observer une stabilité qui va vraiment qui va nous pousser vers l'émergence au plus haut niveau dont le président est en train d'aspirer et de mettre en place. Alors, l'affaire Khalifa Sall, ça vous inspire quoi, madame? L'affaire Khalifa Sall... Vous devriez mettre en prison pour qu'il ne puisse pas se présenter contre vous, c'est ça? Non, c'est pas ça. Parce que le président Macky Sall n'a pas peur d'un candidat quelconque. Ah oui. C'est son bilan qui va le réélire. Et il a un bilan satisfaisant. Donc, Khalifa Sall n'est pas une menace pour son Excellence. Je suis désolée. À part l'aéroport à Diass? Non. Quel est le bilan qu'il a chez vous? Il y a Diamniadio, il y a l'aéroport de Diass, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a l'autoroute qui est allée au-delà de Diass même, qui est allée jusqu'à Sindia, prolongée jusqu'à Popenguine, Somone, et qui va continuer jusqu'à Fatick Kaolack. Donc, nous vraiment... on peut dire qu'on est satisfait, seulement on peut encore
espérer avoir d'autres choses, d'autres réalisations dans notre commune. Comme je l'ai dit, le développement de la commune de Diass m'intéresse beaucoup. Et je travaille sur ça. Khalifa, qu'il soit Khalifa n'est pas une menace. Qu'il soit en prison ou qu'il soit dehors, il n'est pas une menace pour son excellence Macky Sall. Oui. Il n'est pas une menace. Je vous le dis tout de suite, il n'est pas une menace. Et Karim Wade aussi, que vous avez, semble-t-il, forcé à l'exil? Karim Wade non plus. Karim Wade n'a jamais été une menace pour son excellence Macky Sall. Il est exilé, mais je dis, c'est un grand gaillard. Il est majeur et vacciné, Karim Wade. Je l'ai lu dire qu'on m'a forcé. Amina Sarr va t'apporter la réplique. On m'a forcé à m'exiler. J'ai lu sa lettre. Mais je suis désolée, je lui dis, monsieur Karim Wade, quand on est majeur et vacciné, on a le dernier mot. On peut recevoir des conseils des autres, mais on a le dernier mot. Même si le président Macky Sall voulait l'envoyer en exil, lui, étant majeur et vacciné, il peut dire non, je ne suis pas d'accord. Donc il a signé, il a accepté de partir. On ne l'a pas forcé. Il pouvait rester dans sa... Il pouvait rester à Dakar, à Rebeuss, terminer sa peine, purger sa peine. Il a accepté d'aller à l'exil ou pas? Il a accepté, j'ai dit. Quand il dit on m'a forcé, personne ne l'a forcé. Okay. Il est majeur et vacciné. Quand on dit quelqu'un est majeur et vacciné, en droit, moi je peux agir à la place de mon fils qui a 1 an. Mais quand il aura 18 ans, jusqu'à 40 ans, quand même, s'il pose des actes, ça n'engage que lui. Donc, M. Karim Wade, je suis désolée, c'est vous-même qui avez accepté, parce qu'on ne vous a pas forcé la main, parce que vous êtes un grand gaillard. Donc, vraiment, je suis désolée, trouver d'autres arguments, mais celui-là ne passe pas. Donc, il reste là-bas, le temps que ça passe. Il est libre. Il est libre. Il est libre. Comme il voudra, s'il veut demain, il peut revenir, mais sachez que Karim Wade n'est pas une menace, parce qu'on a les armes qu'il faut pour rehausser, pour réélire son excellence en 2019 au premier tour. On a les armes qu'il faut. On passera là, on était passé en 2012, et mieux, parce qu'en 2012, on est passé au second tour. Mais en 2019, s'il plaît à Dieu, le président Macky Sall aura son second mandat au premier tour. C'est peut-être avec le réseau des femmes? Avec le réseau des femmes, avec toutes les femmes du Sénégal. Vous savez, en politique, c'est les femmes d'abord et les jeunes. On a travaillé dur en 2012 pour que le président soit là aujourd'hui, alhamdulillah. On va redoubler d'efforts. On va redoubler d'efforts, mettre tous les moyens qu'il faut pour que son excellence ait un deuxième mandat au premier tour. Merci Madame Ndione. Je vous remercie M. Fall. Donc je rappelle aux internautes que nous recevions aujourd'hui à votre émission 13 minutes pour convaincre Madame Fatou Ndione, responsable APR au niveau de la commune de Diass, par ailleurs conseillère départementale à Mbour. Elle est aussi chargée de mission à la présidence de la République. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci M. Fall, c'est gentil.